Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez sur l'image, c'est une image d'Harrison Ford. Tout simplement parce que c'est un de mes acteurs préférés. Et putain, qu'est-ce qu'il est beau gosse maintenant à 75 balais là, 70, 75 ans. Je sais plus quel âge il a, putain. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Parce qu'il y a le festival de Cannes en ce moment et du coup il y a plein de stars qui défilent. Et là quand j'ai vu ces deux photos là, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau mon petit Harrison Ford. Voilà, c'était tout, hein, je voulais juste commencer comme ça. On a une autre image que je voulais vous partager. C'est The Gamer qui a partagé ça. Ils ont dit ne jamais oublier le concept de manette PS3. Je sais pas si vous voyez cette merde, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La PS3 à côté elle est magnifique, mais alors la manette, oh là 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 là, mais quelle purge. C'est incroyable. Et ensuite, dernière image que je voulais vous partager, c'est celle-ci. Spider-Man. Alors, Spider-Man, c'est pas juste une image de Spider-Man, hein, c'est une image de Spider-Man PC qui a été partagée par Insomniac Games, ceux qui développent Spider-Man 2 du coup, et ils font ça à une semaine du PlayStation Showcase. Pour ceux qui ont du pif, ça sent quand même la petite présentation de Spider-Man 2 au Showcase, hein. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Bon, ensuite on va attaquer les vrais sujets, hein, de cette vidéo. Le premier, c'est YouTube qui annonce qu'ils vont commencer à mettre des pubs de 30 secondes non passables sur les télévisions. Alors, ça commence comme ça, hein, comme on dit. Ça commence par des pubs de 30 secondes qu'on peut pas passer sur les télévisions, donc un des moins gros marchés, on va dire, de YouTube. Enfin, là où il y a le moins de monde qui regarde. Parce qu'après, je pense que le top niveau, c'est les mobiles et ordi, mais je pense que c'est mobile qui bat tout. Et du coup, bah, sur les TV, ils vont commencer comme ça, voir un peu la réaction des gens. Mais 30 secondes, enfin, à un moment, il va falloir que YouTube fasse un post en disant bon, abonnez-vous ou on ferme le service. Voilà, je pense que ça ira plus vite, hein. Parce que là, ça, plus les vidéos en 4K qui sont plus regardables si on n'est pas abonné. Après, c'est le 1080p je crois, ou plus, je sais plus. Qu'on n'a pas le droit de regarder non plus si on n'est pas abonné. Là, maintenant, on va avoir des pubs de 30 secondes qu'on pourra jamais passer si on n'est pas abonné. Enfin, c'est bon, quoi, le forcing. Dites aux gens de s'abonner ou alors ils peuvent plus regarder du tout et puis c'est tout, quoi. Genre, on peut plus se connecter et puis voilà. Un truc à la Netflix ou un truc comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça incroyable en fait. C'est un peu con, mais bon, tant pis. On a ensuite une news qui nous dit que le DLC Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 est à venir en juin, selon une fuite. Alors c'est intéressant parce qu'on savait qu'il allait arriver cet été, ou vers l'été. Bah, au final, il serait lancé en juin. Donc ce serait vachement sympa. Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a promis d'en savoir plus sur la prochaine extension Phantom Liberty du jeu en juin. Mais selon une nouvelle fuite, pardon, nous pourrions même voir son arrivée à ce moment-là aussi. Comme l'a repéré l'utilisateur de Reddit Space Sim Guy, les podcasteurs du jeu polonais Rogue and Boris ont longuement parlé de Phantom Liberty dans leur dernier épisode. Selon ses sources, Boris a déclaré que Phantom Liberty serait lancé entre le 8 juin, le même jour que le Summer Game Fest, et début juillet. Voilà. Moi je pense plus début juillet, je sais pas pourquoi, je le sens plus début juillet en fait, ou fin juin quoi, fin juin, début juillet. Vraiment à l'entrée de l'été, parce qu'en général l'été c'est une période assez creuse, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui sortent. Donc en général, ceux qui sortent, les gros jeux qui sortent à cette période-là, bah tout le monde les achète en fait. C'est les seuls vraiment gros AAA qui sortent, donc voilà. Comme preuve, Boris a cité des fuites pensées concernant blablabla. Blablabla. Ok. Donc peut-être une sortie probable en juin ou début juillet, du coup ce serait vachement intéressant. On a ensuite Mortal Kombat 1 qui est annoncé. Alors le truc il a pop comme ça. Voilà. Il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et il est annoncé, donc c'est un reboot. Les récentes rumeurs disent vrai. Warner Bros. Annonce Mortal Kombat 1 sur Xbox Series, PC, PlayStation pour le 19 septembre 2023. Alors 19 septembre 2023, bah, ils ont du courage parce qu'en fait 10 jours avant, genre allez, une semaine avant, il y a Starfield qui est censé sortir, plus Spider-Man 2. Euh, donc eux ils lancent... Bon après moi je suis pas fan de jeux de versus, hein, donc je sais qu'il y a une grosse communauté hardcore sur ces jeux-là. Mais bon, je me dis... Enfin, est-ce que les gens qui jouent à des jeux de versus déjà jouent à des jeux solo, des exclus, des trucs comme ça? Je sais pas, ça, ce serait bien de le savoir. Je sais pas du tout. En tout cas, le jeu est prévu pour sortir avec trois versions.
Il y a l'édition standard, donc avec le jeu simplement. Hein. Ça va sûrement être un... Venant de Warner, ça va être un launcher peut-être maintenant. Ils vont vous donner un CD, mais en fait le CD, il va y avoir 60 MO dedans et ce sera juste un launcher. L'édition premium avec un accès anticipé à Mortal Kombat 1 au 14 septembre. Ah ouais, putain, quand même 5 jours avant quand même. Ah ouais, 5 jours avant. C'est énorme. Parce qu'en plus dans ces jeux-là, faut apprendre les combos, faut apprendre les trucs. Donc le mec qui l'achète, qui joue le 14 septembre, et l'autre qui l'achète le 19 septembre, déjà il va se taper le patch Day One, donc pour ceux qui ont les connexions de merde, il jouera que le lendemain, le 20. Le mec il va jouer 6 jours après l'autre. Ah ouais, putain, violent quand même. On disait Hogwarts Legacy 3 jours avant, c'est abusé. Là c'est 5 jours avant quand même. Elle inclura, et c'est aussi Warner Bros, hein, l'éditeur, hein, donc bon, ils vont y aller toujours plus. Hein. Elle inclura également le Combat Pack proposant 6 personnages supplémentaires disponibles post-sortie, ainsi qu'un skin Jean-Claude Van Damme pour Johnny Cage. Je l'ai vu ce truc là passer sur Twitter, je savais pas si c'était vrai. Bah du coup c'est vrai, Jean-Claude Van Damme. Je sais même pas ce qu'on peut dire sur lui. Hein. La Collector Edition, avec tout le contenu de la Premium, plus une statuette Liu Kang, un skin inspiré de la statuette pour Liu Kang, 3 tirages d'art exclusifs, ainsi le case, et ouais, la petite monnaie du jeu, voilà, c'est ça. La statuette, je l'ai vue sur Twitter, putain, j'aurais dû sauvegarder l'image. Mais elle a de la gueule. Elle a grave de la gueule. Elle est vachement sympa. Après, je sais pas la taille qu'elle fait, mais en tout cas, elle a l'air bien détaillée et tout. Ensuite, on passe à la news sur Tears of the Kingdom, qui est le jeu Zelda le plus vendu de l'histoire. Donc pas le plus vendu, mais le plus rapidement vendu. Là, c'est une petite erreur de traduction. Mais il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires en 3 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, 10 millions d'exemplaires en 3 jours. Enfin, c'est incroyable. Il y a des jeux qui arrivent même pas à 10 millions. Genre, Hogwarts Legacy, ils l'ont fait en 2 semaines, je crois. 2-3 semaines, les 10 millions. Et pourtant, c'était Hogwarts Legacy, quoi. Il y avait une grosse hype derrière. Et il était multiplateforme, encore une fois. Alors que lui, il se vend que sur une console. C'est le carton qu'il fait, ce jeu-là. C'est incroyable. Mais il le mérite. Il le mérite. C'est au-delà des graphismes dignes d'une PS1 complètement flinguée. Ben, le jeu est excellent, quoi. Le jeu est vraiment excellent. C'est incroyable. 10 millions. C'est ouf, 10 millions. En 3 jours. En 3 jours, quoi. Enfin, là, du coup, vous voyez que 2, 3. Voilà, mon petit pouce, là. C'est impressionnant. Et j'ai vu un autre truc, c'est que ça fait 35 ans que la série Zelda a commencé. Alors, moi, j'ai 26 ans. Du coup, bah, c'est plus vieux que moi. C'est ouf. C'est ouf. Je pensais que ça avait commencé milieu 90 dans ces eaux-là. Mais non, ça a commencé début 90, quoi. C'est ouf. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.